Si vous voulez vraiment passer à autre chose, si vous voulez vraiment faire le deuil de votre passé, de vos histoires passées, alors c'est par là qu'il convient de passer. C'est le chemin qui mène à la paix. Faites la paix. Et si vous arrivez vraiment à faire ça, alors oui, vous pouvez passer à autre chose. Et vous pouvez créer quelque chose de neuf. Tout ce qui vous retient vous empêche d'être là où vous êtes. Tous ces attachements. Prenez le temps de regarder cela en vous-même, d'examiner vos histoires passées, et de voir ce que ça réveille encore en vous. Cela peut être aussi des symptômes physiques, qu'il y a l'évocation de certaines situations, de voir comment votre estomac se noue, ou les tensions, sentiments désagréables qui peuvent s'élever aussi à la conscience, les rancœurs, toutes les vieilles colères aussi, sentir des agacements, des regrets aussi, des déceptions, d'avoir c'est vraiment important. C'est le prêtre dit vraiment ça, qui disait la chose la plus difficile à réaliser dans la spiritualité, dans l'accomplissement, c'est vraiment l'honnêteté envers soi-même, d'être vraiment totalement honnête avec soi. On arrive toujours on essaie d'arranger les choses avec notre conscience, mais si vous êtes vraiment honnête, regardez vos histoires avec vos ex. Comment vous êtes. Parfois vous dites, pour moi il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous croisez votre ex, vous n'êtes pas à l'aise. Et vous voyez bien que c'est pas fini. Vous arrêtez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est tout ce que vous allez impliquer dans votre futur. Si vous voulez, vous croyez que vous avez oublié, que vous êtes passé à autre chose, que c'est fini. Non, non. C'est là encore en arrière-plan. L'histoire n'est pas finie. Et vous allez impliquer ça. Vous croyez qu'avec votre ex, c'est fini, par exemple, et que vous allez être tranquille, et que vous allez à un moment ou un autre, que vous le vouliez ou non, amener ça dans la relation. Et si vous voulez que ça ne se reproduise plus, eh bien il est temps de dire au revoir à votre passé. Et comment on fait? Comment est-ce qu'on fait pour se libérer du passé? Je prends l'exemple des relations. Si vous arrivez vraiment à aimer vos ex, alors vous pouvez vraiment passer à autre chose. Vous sentez vraiment de la paix, un amour infini pour l'autre. Dire, on a une histoire, peut-être qu'elle a été douloureuse, peut-être qu'elle a été difficile, je me suis impliqué dans ton histoire, tu m'as impliqué dans ton histoire, et je t'ai laissé m'impliquer dans ton histoire. Et ensemble, on a créé quelque chose peut-être qui n'a pas été vraiment très heureux. C'était pas ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait au fond de nous. Et on a ressenti aussi de la déception, de la colère. Et il est temps de manifester. Personne n'y est pour rien. Chacun était sous l'emprise de ces obscurcissements mentaux. Et c'est à partir de ces obscurcissements mentaux qu'ensemble nous avons créé cela, nous avons créé cette histoire, et qui n'a apporté de bonheur à personne. Et là, vous pouvez vraiment passer à autre chose. Et là, c'est fini. Vous n'appliquerez plus cela dans votre relation future. Et si vous arrivez vraiment à faire ça, alors oui, vous pouvez passer à autre chose. Et vous pouvez créer quelque chose de neuf. Là, vous avez fait vraiment un vrai reset. Si on veut vraiment arrêter un processus, c'est vraiment par l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour et la compassion. Puisses-tu, toi aussi, te libérer de tes obscurcissements mentaux, ceux-là même qui t'ont amené à ce comportement destructeur. C'est ça qui permet de rompre la chaîne. Bouddha disait, on ne se libère pas de la colère par la colère, comme on pas arrêter un feu en rajoutant du feu dessus. Et vous rajoutez de la souffrance à la souffrance. La colère, c'est de la souffrance. Elle est compréhensible. C'est pas la question de remettre en question cela, c'est tout à fait compréhensible.
J'ai vécu des choses que je souhaite pas à mon pire ennemi. Comme disait Dalai Lama, si j'ai la haine pour les Chinois, c'est moi qui souffrirai. C'est pas les Chinois. Et donc si on veut arrêter ce processus, c'est vraiment la meilleure façon. Ça prend du temps parce que c'est tout un cheminement. Je sais que certains d'entre vous, vous allez mettre un oui mais parce que vous trouvez de très très bonnes raisons d'éprouver ce que vous éprouvez. Mais demandez-vous, en éprouvant ce que vous éprouvez, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que ça vous apporte satisfaction? Est-ce que ça vous apporte bonheur? Est-ce que ça vous permet de passer à autre chose? Et vous savez au fond de vous que c'est vrai, que ça ne vous permet pas de passer à autre chose. Ça vous retient dans votre passé. Vous êtes retenu dans votre passé. Vous êtes attaché à votre passé. Donc si vous voulez vraiment passer à autre chose, si vous voulez vraiment faire le deuil de votre passé, de vos histoires passées, alors c'est par là qu'il convient de passer. C'est le chemin qui mène à la paix. Faites la paix avec votre passé. Parce que le passé est fini. Votre passé, il est terminé. Mais il n'est pas terminé pour vous parce que vous y êtes encore attaché. Et c'est comme ça que vous pouvez engendrer autre chose, créer autre chose. Parce que oui, souvent vous voulez vous aspirer autre chose, mais parfois c'est pour échapper à ce que vous vivez. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous continuez à porter votre passé en vous. Et à un moment ou à un autre, vous allez le projeter dans vos histoires. Et ça va interférer dans vos histoires, que vous le vouliez ou non. Et à un moment, c'est important de trancher, de dégager ça, de dire non, je ne vais plus par là. Je ne veux plus aller par là. Et c'est très bien. Mais il faut aussi dégager la colère. Il faut dégager aussi le ressentiment, la rancœur, tout ce qui vous retient dans le passé. Même si les personnages de votre passé ne sont plus là, vous pouvez aussi, si vous ne vous êtes pas senti respecté dans votre histoire passée, dans vos relations passées, même si vous avez quitté la relation, vous allez attendre de l'autre qui vous respecte, mais l'autre ne peut pas vous respecter si vous-même vous ne vous respectez pas d'abord. Et l'autre vous a montré à quel point vous ne vous respectiez pas, à quel point vous ne vous aimiez pas. Donc ne lui en voulez pas. Ça ne servira à rien. Votre esprit vous donnera toutes les raisons de haïr, toutes les raisons d'éprouver de la colère. Et vous avez raison. Mais pour quel résultat? Mais c'est en vous que ça se réveille. C'est-à-dire que c'est encore là, en vous, la réaction, revenir en arrière. Donc remerciez toutes ces personnes de vous permettre de voir que vous êtes encore plein d'attachement et que ça vous empêche d'être libre. Et quand vous parviendrez comme ça, chaque fois vous détachez de plus en plus, alors vous commencerez à vous trouver exactement là où vous conduiront vos pensées, de bienveillance, d'amour, de compassion.